Yo les potes, aujourd'hui salut à tous, on se retrouve pour la vidéo débrief de ce Finlande-France où les Français se sont inclinés 2-0 dans un match assez compliqué, donc on va y revenir dans cette vidéo, donc c'est parti. Donc déjà, la France avait fait jouer son équipe B avec Mandanda dans les cages, on retrouvait aussi l'anglais Zouma en défense, Dubois à droite, Digne à gauche, Pogba et Nzonzi au milieu de terrain. On avait Giroud avec Ben Yedder devant, on avait la première de Marcus Thuram, et à droite on avait Moussa Sissoko. Du côté des Finlandais, on avait aussi l'équipe B avec pas mal de jeunes, et donc on l'a vu sur ce match. Donc on a vu un début de match assez intéressant de la part des Français. On les a vus très dominateurs. On les a vus dominer. On a vu plusieurs occasions comme celle de Marcus Thuram, notamment où il met une barre sur sa tête. On a vu aussi différentes situations. On a vu les joueurs de couloir être assez trouvés. On a vu que ça passait pas mal par les côtés. C'était un début de match vraiment très intéressant. Puis est venu le but de force en contre pour la Finlande, leur première situation. Une erreur de Pogba qui perd le ballon et donc il est récupéré par l'attaquant qui joue bien le coup et qui va marquer le premier but. On se dit que la France va réagir, mais dans la foulée, ils ont encaissé le deuxième par Valekari, je crois. C'est ça, Valekari ou Valekiri. Non, c'est Valekiri, oui. Donc en plus les deux premières sélections, donc il n'est pas attaqué en entrée de surface, donc il a une belle frappe pleine lucarne, donc rien à dire. Deux tirs cadrés pour la Finlande hier soir, deux buts, donc c'est parfait pour eux. Et donc ils font le bon coup dans ce match, parce c'est leur première victoire face à la France. Donc je voudrais revenir un peu sur ce match. Donc, comme je disais, on a vu du côté français un bon début de match avec donc les couloirs qui étaient bien trouvés, ça jouait bien, ça centrait aussi, pas mal. Mais dès qu'il y a eu les deux buts, on a vu les Français apathiques. On les a vus essayer de faire du jeu, mais ils s'obstinaient à passer par l'axe où tous les Finlandais les attendaient, donc c'était pas la bonne solution. Et les rares fois où ils sont passés par les côtés, on les a encore vus dangereux. Et malheureusement, c'était un jeu assez poussif, un jeu arrêté, assez poussif, oui, où seul Thuram a été à peu près bon dans ce match. Et donc, du côté finlandais, on a eu un match très solide de leur part, même si c'était les jeunes. On les a vus vraiment défensivement. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ça se voit qu'ils ont l'habitude d'être défensifs. Ils ont l'habitude d'avoir des blocs bas et de jouer en contre. On sent que c'est pas un problème pour eux. C'est vraiment leur stratégie de jeu. Et on voit qu'ils se plaisent là-dedans. Donc vraiment très bonne équipe des Finlandais qui monte en puissance depuis quelques années. C'est vraiment un très bon dispositif. Donc bravo aux Finlandais. En seconde période, on avait eu quand même les gros joueurs français rentrer en jeu. Comme on a vu Griezmann rentrer, on a vu Martial rentrer, on a vu Kanté rentrer, mais ça n'a rien apporté. Griezmann, on l'a pas trop vu. Martial non plus. Mais ils ont eu plusieurs occasions en fin de match, mais ils n'ont pas mises. Alors que les Finlandais ont fait rentrer leurs joueurs vedettes comme Glenn Kamara au milieu de terrain, qui leur a permis de garder le ballon. Il était vraiment bon. Il a permis de dribbler, garder un peu le ballon, leur faire du bien. On a eu Pukki aussi devant qui rentrait, ça leur faisait vraiment du bien aux Finlandais. Et donc, franchement, ils ont fait un très bon match. Moi, j'aimerais revenir rapidement sur mes tops et mes flops de ce match. Donc, peut-être que je vais me faire toute l'équipe française et rajouter 2-3 joueurs côté finlandais. Donc, déjà, Mandanda, il n'a pas eu à faire grand chose. La première, il peut rien faire. La deuxième, il ne fait que la toucher, il la sort pas, c'est dommage. Donc, match mitigé de la part de Mandanda parce qu'il n'a pas eu grand chose. Par contre, flop du côté de la défense. L'anglais Zouma, c'est compliqué quand même ensemble. Zouma, on voit qu'il c'est pas vraiment un grand défenseur. Et l'anglais, ça n'a pas l'âme d'un leader. Il a besoin d'être accompagné par quelqu'un de plus charismatique que lui. On l'a vu dans ce match encore. Dubois, il est du même niveau de jeu qu'il est en club avec l'OL. C'est vraiment compliqué. On le voit louper des contrôles, on le voit louper des passes.
que Dean n'a pas loupé, on le voit louper des centres, c'est dommage. Alors que Dean, lui, je le dans mes tops, il était vraiment très très bon, très remuant sur son côté, on l'a vu très très bon, souvent c'est par là, on avait une belle connexion avec Marcus Thuram, et ce qui a permis aux Français d'être intéressants dans les 20 premières minutes. Ensuite, la paire Pogba-Nzonzi au milieu de terrain, on va l'oublier. Nzonzi, c'était compliqué aussi, hein, c'était vraiment difficile. Pogba, pareil. On les a vus perdre des ballons, c'était dommage, on les a pas vus, ils n'ont pas pris le jeu à leur compte pour faire ce jeu. On sent qu'Nzonzi dans un milieu à deux, c'est pas trop ça. Il a plus un rôle de sentinelle. Donc c'est vraiment compliqué pour les deux, sur Pogba qui marque pas des points alors qu'il est en difficulté avec son club. Donc compliqué pour lui. Ensuite Thuram, vraiment je pense le meilleur joueur du match, ou même plutôt côté français. Rien à dire pour sa première titularisation, il a même un peu trop fait de temps en temps, mais vraiment il s'est montré sur son côté, il a percuté comme Mönchengladbach, qui on a vu une très bonne connexion avec Digne, donc vraiment très belle prestation de sa part. Ensuite le reste, Giroud, Ben Yedder, Moussa Sissoko, transparent. On les a pas vus non plus du match. C'est vraiment vraiment compliqué pour l'attaque. On sent que dès qu'il n'y a pas les titulaires, c'est vraiment plus difficile. Donc voilà, c'est mes tops côté français. Donc mes tops, je vais retenir Lucas Digne et Thuram, donc le côté gauche globalement, je vais retenir. Et mes flops à tout le reste. Vraiment des flops dans ce match. Côté finlandais, j'ai bien aimé le Valekari. Je l'ai bien aimé, je connaissais pas le joueur, sa première titularisation, enfin première sélection plutôt. Je l'ai bien aimé dans son poste de milieu de terrain, numéro 10, numéro 8. J'ai bien aimé, il était très bon, on sent qu'il a une belle patte gauche. Il a l'air d'être un bon tireur de coup franc aussi, on l'a vu plusieurs fois dans le match. Vraiment un joueur intéressant à suivre alors qu'il joue à Chypre, donc c'est surprenant. Enfin, à 21 ans. J'ai Force aussi, le buteur, qui fait un bon début de saison avec Brentford, qui a été vraiment bon hier soir. Rien à dire, donc c'est globalement mes top côté finlandais, aussi la solidité défensive, on peut la mettre côté des Finlandais. Donc voilà, c'est une petite analyse brève du match. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à donner votre avis sur le match, vos tops et vos flops. C'était On Parle Foot. À bientôt.